Mesdames et messieurs, soyez bienvenus à cette formation concernant les nouvelles fonctions du planificateur d'apprentissage Time to Learn. Mon nom est Freddy Schneider et je vais vous présenter toutes ces nouvelles fonctions. Quels sont les différents thèmes que nous allons aborder dans cette formation? D'abord, nous allons discuter les mandats pratiques et les grilles de compétences. Et dans la deuxième partie, nous abordons le rapport de formation et le contrôle de compétences en entreprise. Toute la formation durera à peu près 1h20. Et si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît utiliser la fonction du chat dans cette visioconférence. Et à la fin de cette présentation, nous allons discuter toutes vos questions et aussi d'autres, disons, questions que vous avez. Ici, vous avez l'aperçu des nouveautés pour les employés de commerce 2023. À gauche, vous avez la formation jusqu'à présent. Là, vous avez par exemple dans la formation en entreprise les situations de travail et d'apprentissage et les unités de formation. Pour les nouvelles employés de commerce, on travaille avec des mandats pratiques et les grilles de compétences en entreprise. Pour chaque semestre, vous avez une qualification semestrielle et un contrôle de compétences en entreprise. Et aussi un rapport de formation. Ça veut dire pour chaque semestre, vous avez une qualification semestrielle. Concernant les cours intra-entreprise, vous n'avez jusqu'à présent pas d'évaluation avec des notes. En futur, on a 2 contrôles de compétences dans les cours intra-entreprise. Et ces contrôles de compétences sont par exemple des travaux écrits ou d'autres prestations pendant les cours intra-entreprise. En école professionnelle, on avait jusqu'à présent une différenciation avec les profils A et B. Et pour les nouveaux employés de commerce, on a une différenciation avec des domaines à choix dans le premier et deuxième an et une différenciation avec les options au troisième an. Ça, j'explique plus tard encore plus en détail. Comment se passe le travail avec les apprentis dans l'entreprise? Pendant le semestre, vous traitez ou l'apprenti traite des mandats pratiques. Ça peut être 3 à 5 mandats pratiques qui sont à traiter pendant chaque semestre. Et concernant la planification pendant le semestre, vous avez la possibilité de définir quels mandats pratiques sont à traiter dans ce semestre. Ça veut dire vous faites une planification de l'intervention et dans cette planification, vous définissez quels mandats pratiques sont à traiter pendant le semestre. Comme nombre, ce sont 3 à 5 mandats pratiques. Mais toutes les compétences opérationnelles doivent être traitées pendant toute la durée de la formation. Ça, j'explique plus tard. Et concernant les mandats pratiques, vous pouvez donner un retour d'information à l'aide de la grille de compétences. Ce sont les travaux pendant le semestre. Vers la fin du semestre, on a la qualification semestrielle avec le rapport de formation et le contrôle des compétences en entreprise. Ça se fait vers la fin du semestre. Ici est affiché les détails d'un mandat pratique. Chaque mandat pratique a une situation initiale et des tâches demandées avec des tâches partielles. Et il y a aussi des informations sur la procédure. Et normalement, au début d'un mandat pratique, il y a une petite discussion ou une séance avec l'apprenti où vous expliquez et aussi, s'il y a des questions de l'apprenti, vous répondez à cette question. Et alors, l'apprenti traite ce mandat pratique et après, il fait la documentation du mandat pratique directement dans Time to Learn. Cette documentation se peut faire à l'aide des textes, des images, des graphiques ou des vidéos. Et nous trouvons pour le traitement ou l'élaboration de cette documentation, ça donne à peu près une demi-heure à 1h30 de travail en entreprise. Quand l'apprenti a documenté le mandat pratique, il peut s'auto-évaluer à l'aide d'une grille de compétences. Ce sont quelques questions directives qu'il doit répondre
et l'apprenti fait à l'aide de cette grille de compétences une auto-évaluation. Quand il a fait cette auto-évaluation, l'apprenti peut remettre le mandat pratique et la documentation à vous comme formatrice ou formateur. Et après, vous avez la possibilité d'étudier cette documentation et aussi saisir une évaluation externe, disons, par vous-même, par la formatrice ou le formateur. Et à la fin, vous pouvez décider si le mandat pratique est terminé ou si vous demandez une réédition, par exemple, quand il y a des fautes ou s'il n'est pas assez élaboré comme documentation. Au total, Swissmem Formation Professionnelle vous met à disposition dans Time to Learn une collection ou une librairie de plus de 70 mandats pratiques qui sont disponibles sous forme de modèles que vous pouvez utiliser. Et chaque semestre sont traités à peu près 3 à 5 mandats pratiques et concernant toute la formation, au total, on a 22 mandats pratiques qui sont à traiter au minimum. Comment ce nombre 22 est calculé? Je passe maintenant ici à ce tableau des compétences opérationnelles. Vous voyez ici à gauche les domaines de compétences opérationnelles et ici affiché sous couleur jaune les différentes compétences opérationnelles. Il y a 2 compétences opérationnelles A4 et A5 qui sont seulement traitées dans l'école professionnelle. Ça veut dire pour ces 2 compétences opérationnelles, il n'y a pas de mandats pratiques qui sont à traiter dans l'entreprise. Et si vous comptez le reste de ces compétences opérationnelles, on a les jaunes, on a au total 21 compétences opérationnelles. Et en plus, pour chaque option au 3e année, on a au minimum une compétence opérationnelle qui est traitée et ça veut dire un mandat pratique au minimum. Et la somme est 22 mandats pratiques au minimum pendant toute la formation. Je crois maintenant il est bon de passer à Time to Learn pour expliquer les différentes fonctions dans Time to Learn. Alors, je passe maintenant dans Time to Learn. Vous voyez ici Time to Learn. Et je fais le login comme formateur dans cette entreprise fictive. Je suis ici Michel Sauter comme formateur dans cette entreprise fictive. Ici, dans le cockpit ou la page d'accueil de Time to Learn, vous voyez déjà, par exemple, concernant l'apprenti Lara Rossi, elle a déjà traité un mandat pratique et elle a déjà fait une auto-évaluation ici affichée par la flèche jaune et il y a aussi une évaluation externe par la formatrice ici affichée sous la couleur bleue. Mais il n'y a pas de mandats pratiques qui sont maintenant ouverts ou qui sont à traiter. Où est-ce que vous trouvez la collection de ces mandats pratiques? Comme j'ai déjà mentionné, cette bibliothèque des mandats pratiques. Si vous allez sous le menu formation et sélectionnez les modèles mandats pratiques, vous avez ici ce menu. Et alors sont affichés tous les différents mandats pratiques, toute la liste. Vous voyez ici, je peux mettre un filtre, par exemple, je sélectionne ici la langue française et alors je clique sur reprendre et alors sont affichés les 72 mandats pratiques. Et chaque mandat pratique est représenté par un titre, par des questions directrices, c'est seulement un numéro, et la compétence opérationnelle qui est traitée avec ce mandat pratique. Normalement, chaque mandat pratique peut être traité dans chaque semestre. Là, il n'y a pas une restriction. Seulement quelques mandats pratiques qui sont vraiment en lien avec les options doivent être traités au 3e année d'apprentissage. Si je clique, par exemple, ici, dans un mandat pratique, par exemple, je sélectionne juste un moment. Il y a aussi d'autres filtres encore. Je peux mettre, par exemple, ici, un code, ça veut dire le numéro de ce mandat pratique, clarifier et exécuter un mandat. Et je clique sur ce mandat pratique. Et alors,
est affiché toute l'information de ce mandat pratique. Ce mandat pratique est défini par une position de départ qui est aussi ici en haut affichée, une position de départ et la définition des différentes tâches ou disons des tâches partielles. Normalement, ce sont 4 à 5 différentes tâches qui sont à traiter. Il y a aussi une remarque sur la solution et on peut aussi, ça c'est une chose très intéressante pour vous, on peut saisir encore une concrétisation. Si je clique ici en bas sur traitement, il est possible ici de saisir une concrétisation concernant par exemple votre entreprise ou votre département. Je peux saisir ici quelques remarques qui est vraiment une précision ou une concrétisation concernant votre entreprise ou votre département. Et je clique ici en bas sur sauvegarder. Comme ça, vous pouvez un peu adapter les mandats pratiques selon vos circonstances. Comme ça, vous pouvez déjà étudier dans Time to Learn les différents mandats pratiques qui sont disponibles pour vous comme collection ou comme bibliothèque. Pour la planification, on doit avoir premièrement des domaines de travail. Je clique ici sur formation et domaine de travail. Normalement, dans votre système de Time to Learn, vous avez déjà des départements ou des domaines de travail. Mais je montre maintenant comment on peut saisir un nouveau domaine de travail. Pour ce faire, je clique sur Nouveau, ici en bas. Et je peux saisir, par exemple, comme personne responsable moi-même. Et la désignation est peut-être administration. Et je clique ici en bas sur sauvegarder. Comme ça, on peut enregistrer les différents départements. J'ai encore fait une faute parce que nous travaillons maintenant cet après-midi pendant cette séance dans la succursale de Lausanne. Je sélectionne ici la succursale de Lausanne et je clique ici sur sauvegarder. Très bien. Si vous avez défini les domaines de travail, vous pouvez attribuer les différents mandats pratiques. Une chose qui est importante, vous pouvez déjà utiliser les domaines de travail que vous avez déjà saisis dans Time to Learn. Juste maintenant, vous avez attribué des différents objectifs évaluateurs et pour les nouveaux apprentis, vous sélectionnez les différents mandats pratiques. C'est la différenciation. Vous voyez ici, jusqu'à maintenant, vous avez travaillé avec les objectifs évaluateurs et maintenant, pour les nouvelles apprentis, on sélectionne ou attribue les mandats pratiques. Pour ce faire, je clique ici sur mandat pratique. Et maintenant, vous voyez ici, pour ce domaine de travail, administration, il n'y a pas encore des différentes mandats pratiques qui sont attribués. Pour attribuer les mandats pratiques, je clique ici en bas sur Ajouter. Et alors sont affichés les différents mandats pratiques. Vous voyez, j'ai mis encore ici le code pour attribuer ce mandat pratique et je sélectionne, ça c'est important pour notre formation, je sélectionne la langue française. Je reprends. Je sélectionne ce mandat pratique et je sélectionne encore des autres, par exemple ceci et peut-être une autre mandat pratique. Et finalement, si je sélectionne les mandats pratiques, normalement, on sélectionne par chaque domaine de travail, disons, 3 à 5 différents mandats pratiques. C'est un bon numéro. Et je clique alors sur Ajouter. Vous voyez ici, j'enlève ici le filtre du code et alors sont affichés les 3 mandats pratiques que j'ai sélectionnés. Et c'est un travail que vous faites seulement une fois pendant les prochaines 10 années, disons.
Euh, Si on a fait une réforme, normalement, on doit faire quelques travaux de base que vous savez, comme vous savez, et c'est vraiment un travail de base, cette attribution des domaines, des mondes à pratique au domaine de travail. Ça, c'est un travail de base. Maintenant, nous passons à la planification des interventions. Je sélectionne ici formation et je sélectionne ici planification des interventions. Je planifie maintenant pour mon apprenti le premier semestre. Je sélectionne mon apprenti, Lara Rossi, et je sélectionne ici en bas nouvelle unité d'enseignement. Je sélectionne département et je clique sur sélection. Ici, je sélectionne le domaine de travail, administration. Et maintenant, une chose qui est importante seulement pour cette présentation d'aujourd'hui, de manière que j'ai vraiment accès à toutes les informations, je sélectionne le début de cette intervention comme la date d'aujourd'hui. Normalement, vous mettez comme date euh, le début du semestre scolaire, mais seulement pour cette démonstration, je mets le date d'aujourd'hui. Et la fin du semestre est le fin de janvier de prochaine année. Et je clique sur sauvegarder. Maintenant, j'ai défini le début et le fin de cette intervention et maintenant, je dois sélectionner les différents mandats pratiques. Pour ce faire, je clique sur Administration et ici en bas, ça c'est une fonction nouveau. Ici, il y a un champ aperçu du modèle mandat pratique. Si je passe avec la souris ici, sont affichés les 3 mandats pratiques que j'ai attribués à ce domaine de travail. Et je peux sélectionner, par exemple, ici, clarifier et exécuter un mandat. Je clique avec la souris sur ce mandat pratique et alors est affiché ce mandat pratique. Je peux lire encore une fois toutes les différentes tâches et finalement, en bas, je clique sur attribuer mandat pratique. Ça veut dire maintenant, j'attribue le mandat pratique à cette intervention dans ce semestre pour mon apprenti. Et je peux encore définir les différentes dates. Pour ce faire, je clique sur traitement. Et ici, je définis encore quand la documentation de ce mandat pratique doit être terminée. Je sélectionne maintenant une date fictive, disons. Normalement, l'auto-évaluation est la même date comme la termination de la documentation. Mais concernant la date d'entretien, c'est normalement une semaine plus tard ou 10 jours plus tard parce que vous devez avoir encore quelques journées afin d'étudier la documentation de l'apprenti. Ça veut dire, ça, c'est normalement une semaine plus tard. Et alors, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et clore la préparation. Si vous cliquez sur Enregistrer et clore la préparation, à partir de cette date de la documentation, ou à partir, dès que vous cliquez sur ce bouton Enregistrer et clore la préparation, l'apprenti a la possibilité de traiter ce mandat pratique. Ça, c'est important. Si vous cliquez Enregistrer et clore la préparation, je le fais maintenant, enregistrer et clore la préparation, l'apprenti peut traiter ce mandat pratique. Et l'apprenti a aussi accès à ce mandat pratique. Et vous voyez ici, le statut est marqué ici comme statut en travail. Et vous avez encore l'aperçu de toutes les informations. Et c'est maintenant que normalement l'apprenti étudie les positions de départ et les définitions des tâches et vous planifiez avec l'apprenti une petite séance pour le départ de ce mandat pratique. Et maintenant, je crois que c'est bon que je fais le login par l'apprenti, de montrer comment l'apprenti peut saisir ou documenter le mandat pratique. Je fais maintenant le logout et je fais encore ici le login comme Lara Rossi. Je sélectionne la langue française.
Et vous voyez, si l'apprenti fait le login dans Time to Learn directement sur la page d'accueil, elle a accès à ce monde à pratique. C'est tout juste affiché sur la page d'accueil dans Time to Learn, le monde à pratique qui était traité. Et le statut, vous voyez ici, est en cours et l'apprenti clique sur ce monde à pratique pour commencer avec son traitement. Il y a ici des différents onglets. Dans le premier onglet, on est affiché la position de départ, la définition de tâches que nous savons déjà. Aussi, la concrétisation, n'est-ce pas, que vous avez saisi est ici disponible. Et aussi les dates concernant la documentation, quand elle doit être terminée, et aussi la date d'entretien final. L'apprenti clique sur le deuxième onglet, Activer connaissances préalables. Ici sont affichées quelques questions que sais-je déjà sur ce sujet que j'ai appris dans les cours intra-entreprise ou aussi dans l'école professionnelle. Ça veut dire l'apprenti doit réfléchir qu'est-ce qu'il sait déjà sur ce sujet. L'apprenti a aussi accès directement aux différents médias d'apprentissage concernant Business Basics et Top 10. Ici sont les liens directs à ces médias d'apprentissage, quand il peut répéter quelque chose encore ou encore étudier. L'apprenti clique alors sur la documentation. Normalement, l'apprenti traite maintenant le monde à pratique et travaille sur les différentes tâches. Et ici, l'apprenti a la possibilité de saisir la documentation. Pour ce faire, l'apprenti clique ici en bas sur Traitement. Et maintenant est ouvert ici un éditeur en ligne. L'apprenti peut directement saisir ici du texte. Je mets maintenant ici un texte. Il est aussi possible de formatiser ce texte avec quelques fonctionnalités qui sont disponibles ici. Et pour chaque paragraphe que nous avons ici, il est possible de sélectionner par exemple une image. Et je clique ici sur sélectionner l'image. Et alors, il est possible par exemple de sélectionner une image. Et l'image peut être mise au-dessus du texte ou à droite du texte. Et de cette manière, on peut ajouter un nouveau paragraphe et encore agrandir, disons, ou mettre plus ample la documentation. On peut aussi sélectionner des pièces jointes ici sous différents formats parce que quand il y a d'autres documentations dans cette entreprise ou dans ce domaine de travail. Alors, on peut sélectionner des pièces jointes. On peut aussi adapter ce photo ou cette image concernant ce monde à pratique. C'est une image qui est prédéfinie dans la bibliothèque, mais cette image peut être échangée. L'apprenti clique par exemple ici sur sélectionner photo et pour visualiser comment il traite les commandes, il met par exemple ici une photo de soi-même et clique ici sur sauvegarder. De cette manière, il est possible aussi de personnaliser à l'aide des images son monde à pratique. On pourrait aussi mettre encore quelques notes concernant la mise en œuvre et l'apprenti clique en bas sur sauvegarder pour saisir ces données. Il peut toujours encore ajouter d'autres informations concernant cette documentation du monde à pratique. C'est très libre. Mais finalement, quand il a vraiment traité et documenté le monde à pratique, l'apprenti clique sur le prochain onglet concernant l'auto-évaluation des compétences opérationnelles. Je clique maintenant sur auto-évaluation. Et ici, il y a des différentes questions directrices. Pour chaque question directrice, il y a des différents critères et l'apprenti clique ici sur Nouvelle évaluation pour saisir son commentaire. Il peut aussi ici saisir son commentaire et se donner des points à 0 jusqu'à 3. Je sélectionne maintenant, par exemple, le 2 et je clique sur sauvegarder. Alors,
et saisit cette évaluation. Une chose qui est importante, que chaque évaluation peut encore être traitée avec ce symbole de stylo et aussi peut-être écrasée avec ce symbole, avec la poubelle. Et pour chaque évaluation, on peut aussi ajouter encore une nouvelle évaluation. Mais je passe maintenant à la deuxième question directrice. Je clique ici sur Nouvelle évaluation et je saisis le texte et je me donne 3 points pour ça. Et je clique ici en bas sur Sauvegarder. Et j'ai encore une troisième question directrice. Je clique sur Nouvelle et évaluation. Je saisis le texte et je me donne 2 points pour ça. Et je clique sur Sauvegarder. Maintenant, j'ai documenté le mandat pratique et aussi j'ai saisi toutes les informations concernant l'auto-évaluation avec cette grille de compétences. Et maintenant, comme apprenti, je peux soumettre ce mandat pratique. Pour ce faire, je clique comme apprenti sur ce bouton « Soumettre ». Souhaitez-vous soumettre le mandat pratique et je clique sur « Oui ». Et dès maintenant, vous recevrez un email concernant cette remise du mandat pratique. Et c'est alors le travail de vous-même comme formatrice ou formateur d'évaluer ce mandat pratique. Pour ce faire, je fais le login encore une fois comme formateur. Je fais le login comme formateur. Et ici, vous voyez directement, je sélectionne la langue française. Vous voyez directement dans cette page d'accueil que Lara Rossi, mon apprenti, a remis ou soumis son mandat pratique. Ici, affiché avec le statut et avec cette flèche bleue. Et aussi ici en haut, vous voyez la compétence opérationnelle est représentée par ces 2 flèches. C'est vraiment l'auto-évaluation et l'évaluation externe des mandats pratiques qu'elle a déjà traités. Mais pour maintenant évaluer ce mandat pratique qu'il a soumis, je clique sur ce mandat pratique qui a été soumis et il s'ouvre le mandat pratique. Vous avez la même représentation comme l'apprenti. Vous avez ici aussi, vous pourrez aussi aller sur activer les connaissances préalables. Si vous avez l'intérêt, vous avez aussi la possibilité d'accès aux médias d'apprentissage. Mais la chose la plus importante pour vous est la documentation. Vous sélectionnez l'onglet Documenter la mise en œuvre, le 3e onglet. Et ici, vous voyez la documentation de ce mandat pratique. Et alors, vous pouvez juger, est-ce qu'il y a des fautes, il y a des erreurs de grammaire, par exemple, ou d'autres choses qui sont à améliorer. Et si le mandat pratique est assez ample, ici peut être une indication. Normalement, si l'apprenti traite ou documente les mandats pratiques, on peut dire que le mandat pratique, la documentation sera à peu près 2 à 3 pages si on ferait l'imprimante de ce mandat pratique, de cette documentation. Ça dépend clairement aussi du nombre des images qu'il a, par exemple, mis dans sa documentation. Mais vous êtes assez libre, n'est-ce pas, de juger les mandats pratiques. Je vous donne encore après quelques indications. Vous cliquez aussi sur l'auto-évaluation et ici est affiché l'évaluation par l'apprenti. Vous voyez ce qu'il a mis ici dans son auto-évaluation et finalement, vous traitez l'évaluation par la formatrice, c'est l'évaluation externe. Pour ce faire, je clique sur cet onglet évaluation externe et chez les mêmes questions directrices, ici que je dois traiter,
je clique sur Nouvelle évaluation, par exemple, et je saisis mon commentaire ici. Et je sélectionne, par exemple, 2 points qu'il a fait. Je sélectionne encore le... Ah, ici aussi, si vous avez la possibilité d'ajouter encore quelques remarques, si vous cliquez sur le stylo, ou écraser cette évaluation si vous cliquez sur la poubelle. Je sélectionne maintenant une nouvelle évaluation concernant la deuxième question directrice. Je saisis le texte et je donne par exemple ici 2 points. Je clique sur sauvegarder. Et encore la troisième question directrice, je clique sur nouvelle évaluation. Ici, je ne suis pas encore très content et je donne seulement 1 point. Et je clique sur sauvegarder. Maintenant, vous avez saisi toutes les informations concernant cette évaluation externe par la formatrice. Et finalement, vous pouvez décider si vous aimeriez terminer ce mandat pratique et alors l'apprenti ne peut plus rien changer dans ce mandat pratique, ou si vous demandez une réédition. Si vous demandez une réédition, vous cliquez sur Ouvrir pour retravailler. Et alors, l'apprenti peut encore ajouter des informations ou faire des corrections et remettre encore une fois sa documentation. Là, vous avez vraiment les 2 possibilités. Maintenant, je clique sur Terminer. Souhaitez-vous clôturer le mandat pratique et définir le statut terminé sur Terminer? Je clique Oui. Et alors, ce mandat pratique est terminé. Si nous allons au cockpit, par exemple, maintenant, vous voyez, ce mandat pratique ici est affiché avec le statut terminé. Indiqué aussi ici avec ces flèches vertes. Et vous voyez ici, à changer cette compétence opérationnelle avec ces 2 flèches concernant l'auto-évaluation et l'évaluation externe, affichées comme flèche bleue. De cette manière, vous pouvez traiter un mandat, ou l'apprenti peut traiter un mandat pratique après l'autre, et vous avez la possibilité d'évaluer ces mandats pratiques. Il y a aussi une autre possibilité encore d'afficher les mandats pratiques. Si vous cliquez ici sur Dossier de formation, vous avez la possibilité de sélectionner ici les compétences opérationnelles et mandats pratiques. Si je clique sur ce menu, sont affichés tous les apprentis d'abord. Je sélectionne la aussi. Et ici, vous voyez, concernant cette intervention actuelle ou le semestre actuel, vous voyez ici les différentes compétences opérationnelles, par exemple ici affichées avec cette image et les différentes évaluations de la grille de compétences. Et vous avez aussi les autres compétences qui sont à traiter pendant ce semestre. Si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant ce mandat pratique, vous pouvez cliquer sur cette compétence opérationnelle et alors sont affichés les différents mandats pratiques qui sont attribués à cette compétence opérationnelle. Ici, pendant ce semestre, on a déjà traité un mandat pratique, mais si vous avez d'autres mandats pratiques concernant cette compétence opérationnelle, elles sont aussi affichées. Mais normalement, disons, pour chaque compétence opérationnelle, il est seulement nécessaire de traiter un mandat pratique. Pour ces compétences opérationnelles, on a traité maintenant ici un mandat pratique. Si je passe encore une fois à l'apprenti, Lara Rossi. Il y a encore d'autres possibilités d'afficher les différents mandats pratiques. Si vous cliquez ici, toute la durée d'apprentissage, je clique maintenant toute la durée d'apprentissage,
sont affichées toutes les différentes compétences opérationnelles pour toute la formation, toute la durée de la formation. Comme nous avons vu dans la présentation, il y a au début de notre formation, ce sont les 22 mandats pratiques qui sont à traiter, qui sont affichés ici. Encore une remarque, ces deux compétences opérationnelles A4 et A5 ne sont jamais à traiter par un mandat pratique. Ça, c'est important. Ici, il n'y a jamais de mandat pratique. Une chose qui est importante ou intéressante, si l'apprenti a traité un mandat pratique pour une compétence opérationnelle, vous voyez ici alors cette grille de compétences et de cette manière, vous voyez automatiquement quelle compétence opérationnelle a été déjà traitée par un mandat pratique. De cette manière, c'est vraiment très, très facile. Il y a encore la possibilité d'afficher une liste des mandats pratiques traités par l'apprenti si vous cliquez en haut sur cet onglet mandat pratique. Et alors, vous avez un autre aperçu de ces mandats pratiques sous forme d'une liste. Ce sont maintenant ici les différents mandats pratiques qui sont à traiter ou ont été déjà traités par l'apprenti. Ils sont affichés ici. De cette manière, vous avez vraiment des différentes possibilités d'afficher les différents mandats pratiques. Mais normalement, au début, il est important d'avoir accès au mandat pratique directement de cette page d'accueil. Ici, ça c'est important. Maintenant, nous passons à la qualification semestrielle. La qualification semestrielle a deux parties, le contrôle de compétences en entreprise et le rapport de formation. Concernant le contrôle de compétences en entreprise, vous avez des différents critères d'évaluation. Ça veut dire 5 critères d'évaluation, les compétences opérationnelles acquises, la réflexion des qualités et faiblesses, l'enseignement correspondant, la preuve de compétence ou le contrôle de... Non, faire preuve de compétences de motivation et d'auto-initiative et la collaboration active interne et externe. Et pour chaque critère, vous pouvez donner 0 à 3 points. Ce qui est important, que le premier critère est pondéré 4 fois. Ça veut dire ça, c'est très important. Et finalement, il y a une somme des points qui est automatiquement calculée à une note. En plus, il y a ce rapport de formation. Là, vous pouvez saisir des informations concernant la performance de l'apprenti, comment il a traité tout son dossier de formation, comme sont les prestations en école professionnelle et dans les cours intra-entreprises. L'apprenti peut aussi évaluer sa formation dans le rapport de formation. Ça, je montre plus tard. Et il y a aussi une revue de l'attente des objectifs du semestre précédent et on peut saisir les objectifs et mesures pour le prochain semestre. Ça, ce sont les différentes informations qui sont à saisir dans le rapport de formation. Je vous montre ça directement dans Time to Learn. Cette qualification semestrielle est disponible sous le menu qualification. Je passe ici à la qualification semestrielle. Et une chose que vous voyez ici très bien, que aussi pour le futur, vous avez seulement un système de Time to Learn et dans le même système de Time to Learn, vous avez les apprentis déjà existants et les apprentis qui commencent maintenant en août. Ça, c'est important. Vous avez seulement un système Time to Learn et tous vos rôles sont les mêmes aussi au futur. Ça veut dire, vous avez maintenant, pendant 2 années, vous avez des différentes fonctions dans Time to Learn concernant, disons, les apprentis existants et les nouveaux apprentis. Je sélectionne maintenant ici, sous qualification, ce menu qualification semestrielle. Je sélectionne Lara Rossi. Et ici, vous voyez, il y a déjà dans le premier semestre, il y a une qualification semestrielle qui est sous le statut observation.
Et je montre pour le deuxième semestre comment on peut ouvrir une qualification semestrielle. Pour ce faire, vous cliquez sur le semestre correspondant. Vous sélectionnez le formateur pratique, peut-être ou encore un remplaçant. Et normalement, l'entreprise d'apprentissage, ce champ, vous pouvez laisser vide parce que Time to Learn prend automatiquement les données ou les informations des données permanentes. Mais la date d'entretien, on met par exemple ce sont, par exemple, au deuxième semestre, ça serait peut-être le 15 juillet de 2024. Et alors, vous mettez cette qualification semestrielle sous enregistrer et mettre sur observer. À partir de ce statut observation, vous pouvez saisir des données dans cette qualification semestrielle et aussi l'apprenti peut saisir ces données concernant ou son évaluation de la formation dans l'entreprise. Je sélectionne maintenant une qualification semestrielle où j'ai déjà mis des données dans le premier semestre, de manière que vous voyez déjà des données dans ce rapport de formation et la qualification semestrielle. Mais d'abord, nous allons ici dans cette liste des menus très intéressants. Sous qualification semestrielle, vous avez ici accès au mandat pratique. Si je clique sur mandat pratique, sont affichés tous les mandats pratiques qui ont été traités pendant ce semestre. Ça veut dire, vous avez ici la collection des mandats pratiques qui ont été traités. Normalement, ce sont pendant un semestre 3 à 5 différents mandats pratiques. Vous pouvez encore une fois maintenant les afficher ou les étudier. Je clique maintenant sur grille de compétences. Si je sélectionne la grille de compétences, sont affichées toutes les évaluations par vous comme formatrice et les évaluations de l'apprenti pendant tout le semestre. Vous voyez ici, ce sont les évaluations qui ont été déjà saisies pendant ce semestre. Et une chose qui est importante est la suivante. Si par exemple, vous avez saisi cette évaluation au début du semestre et pendant le semestre, l'apprenti a avancé beaucoup ou changé ses prestations, vous pouvez tout juste pendant le semestre ou vers la fin du semestre, encore une fois, sélectionner ou saisir une nouvelle évaluation. Et alors, vous pouvez saisir quelques remarques. Il a vraiment avancé dans quelques compétences ou dans son comportement. Ça, c'est toujours possible d'ajouter une nouvelle évaluation. De cette manière, vous avez vraiment ici presque un protocole, un procès verbal, disons, que c'est un rassemblement ou un résumé de toutes les informations pendant le semestre. Mais si l'apprenti n'a rien changé dans son comportement ou dans ses prestations, alors il n'est pas nécessaire de sélectionner ou saisir une nouvelle évaluation. Là, vous êtes vraiment libre. Ça, c'est les grilles de compétences. Je clique ici sur Entretien et notes. Dans Time to Learn, vous avez la possibilité de saisir des différents fichiers ou des différents documents concernant l'apprenti. Par exemple, vous avez fait un entretien avec l'apprenti, vous avez pris des notes qui sont importantes pour la formation de l'apprenti et pour faire une collection de ces documents, vous cliquez ici en bas sur Nouveau et vous pouvez saisir, par exemple, vous pouvez donner un titre à ces notes d'entretien, par exemple. Vous pouvez saisir ici une description. Vous pouvez sélectionner un fichier, par exemple, si nécessaire. Je sélectionne un fichier. Et maintenant, pour chaque fichier ou pour chaque commentaire,
que vous avez saisi ici, vous pouvez sélectionner la visibilité de ce document ou cette information. Si vous laissez la visibilité sur non, ce document ou cette information est seulement visible pour vous-même. Si vous sélectionnez une visibilité élargie, vous pouvez sélectionner par exemple un autre formateur qui a aussi accès après à ce document. Vous pouvez aussi sélectionner un remplaçant et vous pouvez aussi sélectionner une visibilité élargie. Ça veut dire que l'apprenti aussi a accès à ce document ou à cette information. Ou tous les autres formatrices, par exemple, dans le même département. De cette manière, vous pouvez, pour chaque document, pour chaque note, ici, vous pouvez sélectionner quelles personnes doivent être accès à ces documents. Finalement, vous cliquez ici en bas sur sauvegarder. Et vous avez deux possibilités. Vous pouvez enregistrer et envoyer un email. Alors, ces personnes recevront un email, mais maintenant, je clique sur enregistrement sans notification et alors, ces personnes ne reçoivent pas un email. Alors, je clique sur enregistrement sans notification. De cette manière, pendant le semestre, vous pouvez faire une collection, disons, si nécessaire. C'est optionnel, mais c'est très utile de faire une collection des différents documents, des différentes notes concernant la formation de l'apprenti. Et maintenant, je crois que nous avons toutes les informations vers la fin du semestre pour saisir les données dans le rapport de formation et le contrôle de compétences. Je clique pour ce faire sur rapport de formation et contrôle de compétences. Et ici, vous avez les différentes personnes, le formateur pratique, son remplaçant, la date d'entretien. Et ici en bas, vous avez des différents onglets. Le premier onglet concerne le contrôle de compétences. Ici, il y a des différents critères que j'ai mentionnés dans la présentation, les critères compétences opérationnelles développées. Et ici, vous avez un aperçu ou la moyenne, disons, des grilles de compétences. Et basé aussi sur ces grilles de compétences, mais aussi sur des autres prestations en entreprise, vous pouvez ici évaluer ces critères. Et vous pouvez sélectionner de 0 à 3 points. L'autre critère est analyser les forces et les faiblesses, tirer des conclusions, faire preuve de motivation et d'initiative et collaboration interne et externe. Ce sont les 5 critères prédéfinis. Ici en haut, si vous avez mis les points et calculez automatiquement le total des points. Ici, nous avons 16 points et le maximum serait 24 points. Vous voyez ici encore un tableau ici des différents critères et le premier critère est pondéré 4 fois. Ça, c'est très important. Et ce total des points est calculé automatiquement à une note d'expérience. La formule de ce calcul est affichée ici. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton et alors la note d'expérience est le total des points obtenus fois 5 divisé par le maximum des points possibles plus 1. Ça, c'est la formule aussi appliquée aussi dans l'école et dans les procédures de qualification. Si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant ce contrôle de compétences, vous avez ici encore la possibilité d'afficher un fil conducteur d'entretien, de qualification, une checklist et des explications des différents niveaux de qualité. Ça veut dire les différents niveaux concernant ces points que vous avez évalués en bas. Ça, vous pouvez encore étudier. Le premier onglet concerne le contrôle des compétences. Nous passons maintenant au rapport de formation. C'est le deuxième onglet jusqu'au 4e onglet. Le deuxième onglet, je clique maintenant. Et ici, vous voyez, il y a des différents critères concernant le comportement de travail, la documentation d'apprentissage,
c'est clair que la plupart concernant la documentation d'apprentissage est couvert par la documentation des mondes à pratique. Mais quelquefois, il y a encore d'autres documents qui sont été traités par l'apprenti et ça, c'est vraiment une évaluation globale pendant le semestre de tous ces documents. Il y a encore les prestations à l'école professionnelle et aux cours intra-entreprise et par exemple aussi, si nécessaire, des cours facultatifs ou des cours d'appui. Si vous n'aimerez pas ou il n'est pas possible d'évaluer un certain critère, vous pouvez ici cliquer sur sans évaluation. Alors, il n'y a pas d'évaluation, par exemple, ici dans ce point. Je clique sur le troisième onglet, évaluation par les apprentis. Ici, il y a des différents critères et ces critères sont évalués par l'apprenti. Par exemple, la compétence professionnelle, les compétences méthodologiques, le climat de l'entreprise, l'encouragement professionnel. Ça, ce sont les critères qui sont évalués par l'apprenti. L'apprenti, dans ce rapport de formation, a seulement accès à cet onglet évaluation par les apprenants. Seulement, si vous avez vraiment terminé le rapport de formation, l'apprenti a accès à toutes les informations. Mais pendant le semestre, sous le statut observation, l'apprenti a seulement accès à cet onglet, le troisième. Vous passez alors au quatrième onglet, objectifs et mesures. Et ici, vous pouvez évaluer comment l'apprenti a achevé les objectifs du semestre actuel. Ici, dans le premier semestre, on n'a pas encore eu des objectifs, mais vous pouvez sélectionner ici ou saisir des objectifs pour le prochain semestre, par exemple, améliorer l'orthographe ou d'autres objectifs. Il est nécessaire de saisir au minimum un objectif par semestre pour le semestre suivant. Vous pouvez aussi ici encore saisir des divers ou des remarques. Et finalement, vous pouvez sauvegarder le rapport de formation. Vous avez trois possibilités. Et si vous cliquez sur sauvegarder, vos informations sont sauvegardées et vous pouvez toujours encore ajouter d'autres informations ou adapter vos informations. Si vous cliquez sur enregistrer et rendre l'évaluation visible par l'instructeur ou par la formatrice, c'est alors que l'apprenti voit toutes les informations dans le rapport de formation et le contrôle de compétences. Et je vous propose de cliquer ou sélectionner cet enregistrement et rendre l'évaluation visible, disons, une semaine avant cet entretien semestriel, vers la fin du semestre. Et si vous avez fait l'entretien semestriel à la fin du semestre, vous cliquez ici sur enregistrer et mettre sur discuter. Et alors, ce rapport de formation est mis sous discuter. Vous avez alors la possibilité de sélectionner ici, dans ce menu avec les trois points, le contrôle de compétences, par exemple, et créer automatiquement un fichier PDF avec toutes les informations du contrôle de compétences. Vous pouvez saisir ce fichier, l'afficher et aussi l'imprimer. Vous voyez, ici, vous avez toutes les informations concernant ce contrôle de compétences. Pour chaque critère, vous avez les points. Vous avez ici la note semestrielle qui a été calculée et aussi toutes les autres informations qui sont importantes. Ici, il y a encore ces explications des niveaux de qualité dans les critères d'évaluation. Si on va tout en bas, on a la possibilité sur l'imprimante de signer par vous-même comme formatrice ou par la personne responsable de la formation dans l'entreprise. Et vous pouvez faire signer par la personne en formation et aussi par les représentants légaux, disons, les parents, si l'apprenti n'a pas encore 18 ans. Et ça, c'est important que aussi les parents ont accès à cette évaluation du contrôle de compétences. Ça, c'est l'évaluation
du contrôle de compétences. Je passe encore ici dans ce rapport de formation. L'apprenti a la possibilité de viser finalement de manière électronique ce rapport de formation et ce contrôle de compétences. Je vous montre comment l'apprenti peut faire ça. Je fais encore une fois le login par l'apprenti. Je clique Lara Rossi. Lara Rossi a accès ici à la qualification entreprise. Et ici, vous voyez, nous avons ici la qualification semestrielle du premier semestre sous le statut discuté. Et c'est alors que l'apprenti, vers la fin du semestre et aussi après l'entretien semestriel, peut viser ce rapport de formation. L'apprenti clique sur ce premier semestre, par exemple. Et maintenant, l'apprenti a accès vraiment au contrôle de compétences, ici avec toutes les informations, et aussi au rapport de formation. Et finalement, l'apprenti peut viser ce rapport de formation. L'apprenti clique ici sur « Viser » et alors il y a une confirmation encore par la présente. Vous confirmez par voie électronique que vous avez pris connaissance du rapport de formation et que vous avez également discuté avec votre représentant légal. Et alors, l'apprenti clique ici sur « Viser ». Une chose qui est importante, quand l'apprenti a cliqué ici sur « Viser », il n'est plus possible de changer quelque chose dans le rapport de formation ou dans le contrôle de compétences. Parce que j'utilise encore ce rapport de formation pour d'autres formations, je clique maintenant sur « Abandonner ». Mais si une fois l'apprenti a cliqué sur « Viser » et vous aimeriez changer encore une fois quelque chose dans le rapport de formation, il est nécessaire d'envoyer un courriel à info@timetolearn.ch pour rouvrir ce rapport de formation. Sinon, c'est aussi pour vous, disons, une sécurité, si l'apprenti a visé de manière électronique, ici, le rapport de formation, c'est vraiment terminé pour vous et aussi pour l'apprenti. Maintenant, dans cette formation, je clique sur « Abandonner ». Et finalement, c'est encore une chose pour vous. Je fais encore le login comme formateur. Finalement, il faut transférer les notes, mais c'est de même manière comme jusqu'à maintenant avec la note des STA. Je vous propose de envoyer les notes semestrielles à la fin de chaque semestre. De cette manière, vous avez vraiment traité toutes les informations concernant de ce semestre et finalement, le semestre avec toutes les différentes tâches sont terminées. Si vous passez sur ici, qualification, transmettre les notes, vous pouvez transférer les notes dans la base de données PDF1. C'est la même chose comme avec les STA. Moi, je ne peux pas transférer des notes parce que les apprentis sont des apprentis fictifs. Si vous aimeriez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aussi sélectionner ces différents liens qui sont à votre disposition sur la page d'accueil dans Time to Learn. Par exemple, ici, dans les documents de SwissMem, vous avez toujours accès à des différentes informations sur la page d'accueil. Ça, je peux vous montrer ici, sur cette page d'accueil. C'est tout juste là où vous êtes inscrit à cette formation d'aujourd'hui. Vous avez toujours accès à des différentes informations, des documents. Et plus en bas, on a aussi des questions et des réponses fréquentes. Nous mettons toujours à jour les nouvelles informations concernant cette réforme des employés de commerce 2023. Un fichier qui est particulièrement important pour vous et aussi intéressant, c'est ici l'outil de planification concernant les mandats pratiques. Je vous montre comment ça fonctionne. C'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel qui a ici, dans cette colonne, tous les mandats pratiques qui sont disponibles dans la bibliothèque. Vous avez ici à
gauche, vous avez les différents domaines de travail. Vous pouvez adapter cette liste selon vos domaines de travail dans votre entreprise. Et aussi, ici, c'est une proposition, disons, quel mandat pratique peut être traité dans quel domaine de travail. Mais c'est vraiment seulement une proposition. Vous pouvez toujours adapter cette attribution. Et ici, concernant cette attribution pendant le semestre, vous pouvez cliquer ou mettre un X, par exemple, et alors, tout à gauche, concernant les compétences opérationnelles, sont affichées comme statut OK, les compétences opérationnelles qui sont maintenant traitées déjà avec cette planification. Vous voyez, ça change toujours les différentes, le statut de ces compétences opérationnelles. Et de cette manière, vous pouvez vraiment utiliser cet outil pour, disons, la planification initiale des différents mandats pratiques. Si on va ici tout en bas, est automatiquement calculé le nombre de mandats pratiques par chaque semestre. Et normalement, nous proposons de faire ou traiter 3 à 5 mandats pratiques par semestre. Mais la somme de tous les mandats pratiques ici est aussi automatiquement calculée. À la fin, la somme doit être au minimum 22 mandats pratiques. Ça veut dire si vous faites la planification finalement ici dans la colonne des compétences opérationnelles, tous sont mis en vert avec le statut OK. Et avec cet outil ou avec cet fichier Excel, c'est très, très facile de planifier les différents mandats pratiques, les attribuer aux différents domaines de travail et aussi aux différents semestres. Mais c'est vraiment un outil auxiliaire, finalement, basé sur cette planification. Vous pouvez le transférer dans Time to Learn pour faire la planification dans Time to Learn. Très bien. Encore quelques informations ou un aperçu des activités des apprentis. Pendant le semestre, ils traitent les mandats pratiques, ils saisissent l'auto-évaluation de la compétence opérationnelle et, si nécessaire ou demandé par vous, ils retravaillent les mandats pratiques encore une fois. Ils saisissent les notes de l'école professionnelle et ils évaluent aussi la formation en entreprise dans le rapport de formation. C'est une fonction qui est optionnelle, mais qui est recommandée. À la fin du semestre, il contrôle encore une fois les auto-évaluations et il saisit les notes semestrielles de l'école professionnelle. Et finalement, après l'entretien semestriel, il consulte tout le rapport de formation et le contrôle de compétences et peuvent viser aussi de manière électronique le rapport de formation. Comme vous, comme formatrice ou formateur, au cours du semestre, vous contrôlez les mandats pratiques, vous contrôlez comment le mandat pratique a été traité, aussi documenté. Vous pouvez saisir vos évaluations externes des compétences opérationnelles et vous pouvez mettre les mandats pratiques sur le statut terminé. Ou, éventuellement, vous pouvez renvoyer le mandat pratique pour une réédition. C'est aussi possible. Et finalement, concernant la qualification en entreprise, vous pouvez mettre dans le rapport de formation son statut sous observation. Ça, je recommande de le faire, disons, déjà un peu au début du semestre. De cette manière, vous pouvez déjà dans le rapport de formation saisir des données et aussi l'apprenti peut déjà saisir quelques évaluations concernant la formation en entreprise. À la fin du semestre, vous vérifiez encore une fois vos évaluations dans la grille de compétences et éventuellement, si nécessaire, vous pouvez saisir encore une fois ou compléter ces grilles de compétences. Concernant la qualification semestrielle, vous saisissez le contrôle de compétences qui amène à la note d'expérience chaque semestre et vous saisissez ou terminez le rapport de formation. Quelques remarques encore concernant Time to Learn. Vous avez un seul login et un système pour les anciens et les nouveaux apprentis à partir d'août 2023. Et toutes les fonctions et données de Time to Learn sont dans le même système. Et aussi, vous
avaient les mêmes rôles jusqu'à présent qui sont aussi disponibles au futur. La qualification semestrielle est déjà disponible maintenant à partir d'aujourd'hui, comme vous avez vu, et vous pouvez aussi déjà traiter ces qualifications semestrielles ou aussi saisir des données. Mais normalement, la qualification semestrielle, vous les ouvrez à partir d'août quand les apprentis ont commencé. Les apprentis reçoivent une introduction détaillée à Time to Learn lors du premier cours intra-entreprise, y compris aussi le traitement des mandats pratiques. C'est pourquoi dans l'entreprise, je dirais que vous commencez avec les mandats pratiques après le cours intra-entreprise. Ça veut dire à peu près en octobre, quand les apprentis ont vraiment passé le premier jour, disons le premier jour du cours intra-entreprise dans le premier semestre. Ça veut dire, dans le premier semestre, normalement, vous traitez ou vous laissez traiter seulement 3 mandats pratiques. Ça suffit pour commencer l'apprentissage. Quelques remarques concernant les mandats pratiques. Il faut traiter au moins 22 mandats pratiques pendant toute la formation. Ça veut dire un mandat pratique est à traiter pour chaque compétence opérationnelle. Le formateur, disons, ou le responsable de la formation attribue les mandats pratiques au domaine du travail. C'est un travail qu'on fait seulement une fois, et dans la planification, on sélectionne les mandats pratiques qui sont vraiment à traiter pendant cette intervention. Et normalement, au début de la mise en œuvre, on met alors le statut sur mise en cours. C'est alors que l'apprenti peut commencer avec ce mandat pratique. Et il est toujours recommandé de faire un entretien au début du mandat pratique et à la fin du mandat pratique, comment il a traité et documenté le mandat pratique. L'achèvement d'un mandat pratique par les apprentis est normalement fait dans un délai d'environ 1 mois, disons, 30 jours. Ça dépend un peu du mandat pratique, mais ils doivent avoir un peu du temps. Et je recommande aussi de traiter seulement un mandat pratique après l'autre. On pourrait techniquement faire des mandats pratiques en parallèle, mais ce n'est pas recommandé. Faites un mandat pratique après l'autre. Mais on peut attribuer les mandats pratiques également dans d'autres domaines de travail ou effectuer plusieurs fois. Ça, c'est possible. Et les mandats pratiques peuvent aussi être adaptés à votre situation professionnelle avec la concrétisation dans cette bibliothèque des mandats pratiques. Seulement, les questions directrices sont prédéfinies dans la grille de compétences. Ici encore, quelques indications concernant les critères d'évaluation. Concernant le traitement des mandats pratiques, il y a par exemple la procédure judicieuse, l'utilisation des sources d'information dans l'entreprise et aussi l'utilisation des outils et des modèles de l'établissement. Et aussi, par exemple, l'exhaustivité, comment il a traité le mandat pratique. Et concernant la documentation, si la documentation est professionnellement correcte, si elle est bien présentée, le volume et l'orthographe et le grammaire. Ce sont quelques indications concernant l'évaluation du mandat pratique. Mais vous êtes libre aussi d'utiliser d'autres critères d'évaluation. Ici encore quelques indications concernant les différents points qui sont toujours attribués. Si on donne 3 points, c'est vraiment que l'apprenti peut mettre en œuvre la compétence opérationnelle de manière sûre et sans erreur. Et s'il y a quelques points à améliorer, on donne d'autres points, mais s'il y a assez de points qui sont à améliorer, il y a peut-être seulement 1 point. Et si l'apprenti ne peut guère mettre en œuvre cette compétence opérationnelle, on donne 0 points. Ça, c'est une indication concernant ces 3 points. Quelques remarques encore sur la qualification semestrielle. On doit réaliser une qualification semestrielle par semestre. Ça veut dire pendant toute la formation, on a 6 qualifications semestrielles avec le rapport de formation et le contrôle de compétences en entreprise. Si vous avez plusieurs interventions, par exemple 2 interventions au cours du semestre, et c'est seulement une qualification semestrielle commune qui est établie. Alors, il faut
se consentir entre les différentes formatrices ou formateurs dans l'entreprise. Et je recommande que les apprentis doivent également viser le rapport de formation par voie électronique. De cette manière, on ne peut plus changer des données dans le rapport de formation. On est sûr alors aussi de votre partie et du parti de l'apprenti que le rapport de formation et le contrôle de compétences est vraiment terminé. Je recommande de remettre les notes à la fin du semestre. Ça veut dire comme les notes des STA, transférer les notes dans Time to Learn à la base de données PDUFA. Seulement au 6e semestre vers la fin de l'apprentissage, il faut remettre les notes jusqu'au 15 mai parce que ça c'est nécessaire pour l'administration cantonale. Pour les apprentis, nous avons fait disponible une mobile app pour iPhone et Android. Et là, avec cette app, les apprentis peuvent déjà documenter les mandats pratiques, disons, avec quelques mots-clés ou avec des photos et les traiter plus tard sur l'ordinateur. Et ils peuvent saisir les notes de l'école professionnelle et aussi afficher des messages. Et on indique aussi sur cette app, par exemple, les différentes informations, par exemple, concernant les cours intra-entreprises. Mais pour les nouveaux apprentis, nous avons maintenant fait disponible un paquet de médias d'apprentissage pour les employés de commerce 2023. Ça veut dire, vous avez la licence de Time to Learn pour le planificateur de la formation. Vous avez disponible maintenant les médias d'apprentissage de Business Basics pour les connaissances professionnelles et le média d'apprentissage Top 10 pour les compétences méthodologiques, sociales et personnelles sous forme digitalisée directement sur Time to Learn. Vous pouvez cliquer dans Time to Learn sur cours et médias d'apprentissage et alors vous, comme formatrice, ont accès à ces médias et aussi l'apprenti a directement accès à ces médias d'apprentissage. Vous pouvez commander ce paquet de médias d'apprentissage sur l'e-shop de Swissmem Formation Professionnelle et comme membre de Swissmem, vous pouvez profiter vraiment d'un prix forfaitaire qui est disponible pour vous comme membre de Swissmem. Si vous avez besoin d'autres informations, je vous recommande toujours cette formation et cette page d'accueil dans Swissmem Formation Professionnelle que je vous ai montré et nous vous envoyons encore un email concernant toutes les informations et les liens de manière que vous avez accès à cette page sur la page d'accueil de Swissmem Formation Professionnelle. Nous avons encore un cours pour les formateurs en Suisse romande le 24 août de 2023. Ce cours de format pour les formateurs a lieu à cette date à Yverdon-les-Bains. Et nous avons 2 cours le même jour. Le matin, nous avons un cours, disons un cours de base concernant les employés de commerce selon l'ordonnance de formation 2012. Là, ce cours de base couvre aussi les fonctionnalités de base de Time to Learn, tout le système de la formation, bien que les STA et les unités de formation. Parce qu'il y a toujours encore des formateurs qui doivent accompagner des employés de commerce et des apprentis qui sont maintenant déjà au 2e ou 3e semestre, 3e année d'apprentissage. À l'après-midi, nous avons un cours concernant les employés de commerce selon l'ordonnance de formation 2023. Là, nous allons discuter les mandats pratiques, les grilles de compétences, le contrôle de compétences et le rapport de formation. Et pendant toutes ces 2 formations, il est vraiment possible, n'est-ce pas, de traiter les informations directement sur l'ordinateur et sur le système même de votre entreprise. Et à partir de vendredi prochain, il est possible de s'inscrire auprès de cette page d'accueil de Swissmem Formation Professionnelle. C'est tout juste une offre pour vous et surtout aussi pour quelques collègues dans votre entreprise qu'ils peuvent profiter encore d'une formation directement à Yverdon-les-Bains.
Si vous avez quelques questions ou avez besoin d'autres informations, vous pouvez toujours aller sur la page d'accueil de timetolearn.ch. Là, il y a aussi des manuels d'utilisation. Si vous avez quelques questions ou concernant d'autres points ouverts, vous pouvez écrire un email à info@timetolearn.ch ou vous avez aussi à disposition une ligne d'assistance téléphonique qui est disponible sur ce numéro. Alors, je vous remercie bien de votre attention et je vous souhaite bon succès avec la formation de vos apprentis. Merci bien.